bonjour à tous et à toutes. C'est ça qu'il faut dire, jamais l'oublier. Ouais, même s'il y a plus De mecs. d'hommes sur Ouais. notre podcast. Mais C'est bien dommage, c'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est fort dommage. D'ailleurs, on en discutait il y a 2 secondes. On s'est dit, on va peut-être inviter une meuf pour attirer plus de meufs sur le podcast. Ça peut être ça. Contactez-nous en DM si vous voulez participer au podcast et si vous avez de la valeur ajoutée à nous proposer. Ah ouais, si vous avez de la value à drop. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Voilà. sur Podcast, un podcast où on peut se développer physiquement, socialement, mentalement. En gros, se développer personnellement. Exactement. On va parler de tout. Aujourd'hui, on parle d'un sujet spécifique, mais on parle de tout en général. Voilà. De tout, en vrai, ouais, en vrai, on kiffe tout. Voilà. C'est podcast chill où tu trouveras de la valeur ajoutée à travers des expériences de personnes ou alors de nous-mêmes. Et où on parle de prise de muscle ou alors de sociaux ou de Bon, psycho. pour l'instant, on n'a pas encore parlé de socio, psycho ou d'autres Non. sujets que la prise de muscle. Non. Mais ça va arriver. Voilà. Ça va arriver, ouais, en fait, en fonction de la demande et de l'offre et tout ça, quoi. Voilà. C'est normal comme en SES. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Toi, ça va? Oh, ça va, tranquille. Je disais à Elliot tout à l'heure que c'est excellent. En fait, moi, ça fait que 2 fois là qu'on a ce petit rendez-vous à 17h12. D'ailleurs, il est 17h13. Voilà, on a commencé à 12 la dernière fois. Là, la dernière fois, on a commencé à 12. Là, on a dû commencer à 13. Et le mercredi, je trouve ça trop carré. Enfin, voilà, moi, je Ouais. kiffe faire ça. En tout cas, j'ai envie de continuer. Alors, si vous kiffez, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et sans plus tarder, Exactement. On commence le podcast. let's commencer. Mec, juste, Ah oui. viens, ouais, il y a moyen, tu viens, on bouffe. Viens, tu me cherches un truc à manger. Vas-y, je vais te chercher un truc. Attends, C'était prévu, hein, je devais aller. Je vais faire. Ouais, bah, bref, c'était pas naturel. Mais en attendant, je vais vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. On va vous parler de perte de poids. Donc, la perte de poids, c'est quoi? Non, putain, mais gros, mais je suis débile. On va vous parler de prise de poids. Ah, j'ai couperé. Faudra cut. Donc, du coup, vite fait, pendant qu'il va le chercher, je vais vous parler de ce qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est la prise de poids. Donc, prendre du poids ou du muscle. On va parler des deux. Mais voilà, si t'es skinny, que t'essayes que tu bouffes comme 4 personnes et que sur la balance, tu prends même pas 100 grammes, et ben mec, voilà, ce podcast il est fait pour toi, on va essayer de t'aider. En tout cas, on va te donner toutes les clés en main pour que tu réussisses à enfin, je sais pas, prendre ton poids, prendre ton gras si t'as envie d'en prendre ton muscle si t'as envie d'en prendre. Et voilà, donc je sais pas où il est Elliot. Il est pas là Elliot? Bon, il est pas là, mais il va revenir. Et ouais, en vrai, c'est sûr que moi je suis pas passé par la phase skinny, même si j'avais pas une morpho de ouf. Voilà, il va y avoir 3 étapes dans ce podcast. La première chose, on va t'expliquer en fait comment ça marche une prise de poids. Donc clairement, les étapes, enfin c'est pas des étapes concrètes justement, c'est genre comment ça marche, comment tu prends ton poids, voilà tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de débunk les mythes derrière la prise de poids. Donc il y a plein de mythes, plein de croyances, je peux t'en spoil. Tu peux manger n'importe quoi tant que tu manges beaucoup. Non, c'est faux, c'est de la merde. Voilà, je te le dis direct. Excusez-moi pour l'expression. Et voilà, il y a plein de mythes. Et puis enfin, on vous donnera les clés en main. Et puis plein de petits tips. Qu'est-ce que tu nous as ramené, frère? J'ai peur. Je pense que certains connaissent, ça s'appelle des franuits. Alors moi j'ai vu ça. C'est quoi, frère? C'est une amie à moi qui m'a montré. Oh, le Et, baker. et en gros, voilà. Je pense que vous connaissez, c'est sur TikTok. Mais c'est quoi? T'inquiète, goûte. Et croque-le à moitié, vas-y, croque-le à Attends, moitié. je goûte et je... Croque-le à moitié et tu laisses genre. Est-ce que c'est un aliment prise de poids? Oh. Non, c'est ça. T'inquiète, vas-y, goûte. T'as vu, gros? C'est incroyable, hein? En gros, c'est Wesh, mec! c'est une framboise à l'intérieur, il s'est enrobé de chocolat blanc et après de chocolat noir ou chocolat au lait. Ouah, attends, je vais montrer ça à la cam, frère. Vas-y, c'est trop beau, hein, t'as vu? Je vais pleurer. C'est un banger. Ouah, mais mec! T'as acheté ça où, mec? Moi qui l'ai fait. Ah oui, tu l'as fait toi-même. Ouais. Ouah, le banger! Oh là 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 là, mais je le mange, frère. Incroyable. Tu sais réagir ou c'est vraiment. Hein? C'est incroyable. Hein. Ah, c'est un banger. C'est chocolat avec à l'intérieur de la framboise, quoi. Ah bah là, vous prenez votre poids si vous mangez ça, je vous le dis. Hein. C'est incroyable. Non, après, c'est calorique le chocolat. On se met comment, nous? Ouais, comme ça, c'est bien. Mmh. Bref, en tout cas, si on peut parler du chocolat, à savoir le chocolat au lait est moins calorique que le chocolat noir, genre 90%. Ah ouais? Ouais, genre je sais plus combien c'est de calories, mais en gros, je sais que le chocolat noir qui est vraiment pur cacao, c'est plus calorique que le chocolat transformé au lait. Ouais. Donc faites attention si vous mangez des tonnes de chocolat noir et que vous dites que c'est bon pour la santé. Bien sûr, c'est bon pour la santé. C'est mieux Si que c'est le pas chocolat, transformé, blanc. si c'est du 90% ou du 80%, c'est meilleur que du chocolat au lait. Mais il faut faire attention parce que c'est plus calorique. Et c'est pas parce que c'est sain que c'est pas calorique.
justement un élément qu'on va étudier dans Bah le carrément. podcast sur prendre du poids du coup. Et ouais, d'ailleurs, quand t'es parti, frère, j'ai commencé à dire, bon alors pour la perte de poids, complètement en roue libre, mec, je te jure. Mais bon, let's commencer. On va commencer par tout simplement vous expliquer comment ça marche, prendre du poids. Alors attends, première base, en fait on a fait un podcast précédemment sur la perte de poids. Et si vous voulez mieux comprendre, parce que là on va dire moins de choses, allez voir le podcast sur la perte de poids parce que vraiment, en fait on dit tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour prendre du poids. Et là on refait un podcast un peu brièvement pour redire ça, mais du coup si vous voulez mieux comprendre, allez voir le podcast sur la perte de poids. Ouais. Voilà, mettez pause, revenez. Voilà, On ouais, essaie. on explique un peu plus clairement. Là, on va essayer d'aller vite parce qu'en fait, la prise de poids, c'est exactement l'inverse de la perte de poids. Donc, ce serait le même podcast, mais en l'inverse, ce serait bizarre. Donc, on va essayer d'aller vite. Mais bon, en gros, je pense qu'on va pas passer par 1000 chemins pour prendre du poids. Il faut manger plus que ce que vous dépensez. Exactement. Et là, ceux qui ont écouté le podcast avant, ils vont se dire, oui, il va nous dire clairement l'inverse de tout ce qu'il nous a dit. Voilà, exactement. Si vous avez écouté le podcast sur la perte de poids, n'écoutez pas celui-là. Ouais, si, en vrai, écoutez-le quand même, ça fait toujours des vues. Non, mais écoutez-le parce que ça peut être utile, il y a plein de choses qu'on n'a Carrément. pas dit, quoi. Carrément. Donc, voilà. Et donc, on vous a peut-être déjà dit, mangez plus que vous dépensez, machin. Un surficit calorique. Voilà, manger machin, surplus calorique. Mais alors par contre, la question, c'est combien vous dépensez. Et ouais. Et surtout, combien de surplus calorique. Oui, combien de surplus surtout parce que Parce qu'en vrai, on te dit mange plus que ce que tu dépenses, mais tu peux manger peut-être 5000 calories de plus. Alors mon frère, tu vas finir comme Kenny. Hein. t'abuses un peu. Kenny, ah putain. Ah, le pauvre Non, le pauvre en plus, il est en train de perdre du poil. C'est vrai. Oui, Je connais même pas, je sais que il est un peu costaud quoi. ouais, voilà. Mais bien sûr, on va parler de comment prendre du poids de façon la plus intelligente possible, quoi. C'est ça. Ah bah oui, nous on veut pas que vous deveniez des gros frigos américains. Hein. Elle est nulle l'expression. Elle est nulle de ouf. Mais vite fait, quand même, on va vous l'expliquer en deux spies combien vous dépensez. Parce qu'on l'a expliqué là, dans notre podcast, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plein de facteurs. Mais si vous voulez très brièvement, ce que vous dépensez, ça va dépendre de votre métabolisme de base. Donc ce que vous brûlez au repos sans rien faire. Votre corps, il a besoin de ça. Et ensuite, la deuxième truc, c'est le facteur d'activité. Donc ça va être combien vous faites de sport dans la journée, comment vous bougez. Et Ouais, le troisième, si vous êtes dans un bureau ou si par exemple votre métier est physique, etc., ça augmentera votre dépense quotidienne. c'est clair. Et le troisième, et il y en a d'autres, hein, la thermogenèse des aliments. Donc votre corps il a besoin d'énergie pour digérer ce que vous mangez. Et donc ça aussi, ça rentre dans votre dépense calorique. Mais ça en soi, vous pouvez pas le gérer. Donc, Non, pas non, qu'on non. s'en fout, mais il est comptabilisé dans le métabolisme, quoi. Ouais. Quoique, je suis pas sûr qu'il soit comptabilisé dans le métabolisme de base. Si, thermogénèse, si. Ah ouais. Mhm, Je sais pas. sûr. Bref, en tout cas, combien vous dépensez, c'est une belle question, parce que c'est la base en fait pour prendre du poids. Mais on vous a fait un truc super cool, on vous a cooké quelque chose d'excellent. Dans la description, un chatbot pour Ah oui, que putain. vous puissiez tout simplement calculer combien vous dépensez exactement. Parce qu'en fait, si vous savez pas ça, vous n'allez pas... Bah c'est ça là. Vous n'allez pas pouvoir. Voilà, c'est la fondation de la maison. Exactement, c'est la fondation. Et s'il y a un peu de vent sur la maison et qu'il n'y a pas de fondation, elle s'envole. Oui. Comme le trois petits cochons. Oh putain, n'importe quoi. Ouais. Le podcast part en cacahuète. Mais non, c'est ça. Donc, première étape, enfin, la première chose, du coup, c'est savoir combien vous dépensez. Savoir combien on dépense. Parce Et que- la deuxième étape, du coup, dans la logique, c'est savoir combien il faut manger. En plus. En plus, exactement, du coup. En plus que ce qu'on dépense. Parce qu'on vous a dit, voilà, mangez plus que vous dépensez. Mais combien? En général, de toute façon, on l'a bien noté, c'est à peu près 200 à 500 de surplus, mais c'est vraiment en général, ça dépend après de tout ce que vous voulez faire. Mais dans un cas de figure général, vous voulez une prise de poids, c'est de 200 à 500. Et en général, on commence à 200 et après on peut augmenter jusqu'à 500 pour que le corps s'habitue naturellement et qu'il n'y ait pas de choc entre guillemets et que le corps ne réagisse pas mal. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est clair, c'est clair. C'est en fait, déjà un excédent ou un surplus, c'est juste du coup des calories que vous avez en plus par rapport à votre dépense, pour parler plus simplement. Et en fait, un bon excédent, donc un bon surplus, pour pas prendre trop de gras et prendre juste de la masse maigre. Donc ça, la masse maigre, c'est les muscles, les os. Et ça va être de 200 à 500 calories. Après, je pense qu'il y en a qui montent. Enfin, si vous voulez vraiment prendre du poids, et là, on entend prendre du gras avec. Hein. Si vous êtes vraiment... Je pense 500 pour commencer, ça peut être pas mal, quoi. Ouais, non, mais en tout cas, tu commences à 200, tu vas jusqu'à 500 et tu peux même monter à 800. En fait, si toi, ton objectif, c'est prendre du gras, Ouais, frérot, ça se fait fais-toi large. plaisir. Hein. Si tu veux prendre du gras, en vrai, t'as juste à prendre exemple sur les gars qui sont obèses. Hein. Bon, après, non, parce qu'on va t'expliquer par la suite pourquoi il faut pas faire comme les gens qui sont obèses.
parce qu'il y a quand même 2-3 choses à savoir. Exactement. Mais voilà. Donc, si on fait un petit résumé, vous commencez avec un surplus à 200 calories. 200 calories de plus que ce que vous dépensez. Je sais pas, toutes les semaines, vous augmentez de 100 calories. Et puis, vous vous retrouvez un jour à 600 calories en surficit. Et puis, ce sera très bien. Donc voilà, c'est juste ça pour... Voilà. C'est la base en fait. Et l'étape suivante, c'est quel est le rôle des macronutriments dans tout ça et comment les disperser, comment établir un total calorique avec tous ces glucides, tous ces lipides et toutes ces protéines. Moi, le premier conseil que je donnerais déjà, c'est d'avoir une application qui le calcule pour pouvoir remplir en fait tous les quotas. Parce que, par exemple, si vous faites une prise de masse et que vous vous dites, allez, vas-y, je vais manger 300 grammes de pâtes, mais qu'à côté, vous mangez quasiment rien dans votre journée, que c'est pas équilibré, en fait, votre prise de masse, entre guillemets, ou votre façon de prendre du poids, elle va pas être saine, en fait. Ah non. Et vous allez déréguler tous les autres systèmes de votre corps, même si vous allez prendre du poids, vous serez plus fatigué, vous aurez moins d'énergie, moins bon entraînement si vous voulez prendre du muscle. Et en fait, c'est une chaîne qui est descendante et qui va droit vers la mauvaise santé. La mauvaise santé, exactement. Bah ouais. Et tu voulais dire un truc? je vais dire, on ne veut pas prendre du poids en étant en mauvaise santé, on veut prendre du poids en étant en bonne santé. Exactement. Bah c'est ça. En fait, donc la première chose pour prendre du poids, c'est de manger plus que ce qu'on dépense. Mais attention, manger quoi plus. Manger quoi? Ouais. Et ben c'est manger comme on vous le dit tout le temps, équilibré avec vos protéines, vos lipides et vos glucides. Donc en gros, les protéines, c'est ce qu'on retrouve Protéines, viande animale. Voilà, tout ça. Vous voyez ce qu'on veut dire, glucides, pâtes, patates douces, pommes de terre. Féculents en fait. Féculents, voilà, tout simplement. Ouais. Et lipides, ça rentre dans tout ce qui peut être oléagineux, huile d'olive, enfin, logique quoi. Voilà. Ouais, ça vous avez capté. Donc en fait, avoir vos protéines, c'est essentiel. Déjà, si vous voulez prendre du muscle pendant si votre prise de masse, votre prise de masse, c'est une prise de muscle, déjà, mangez pas plus de 500 calories en surplus, sinon vous allez prendre du gras. Mais ayez vos protéines. Bah oui, on va... De 2,2 à 2,5 par kilo de poids de corps pour une prise de muscle, c'est vraiment optimal. Ouais, moi je dirais 2. Parce que en vrai, on peut monter à 2,2, 2,5. Mais pour la sèche, c'est quand tu es en déficit, je pense que 2, ouais, mais là, 2 grammes par kilo de poids de corps. Vu qu'on parle d'une prise de masse, je me suis dit... Ah oui, tu es obligé de manger beaucoup de protéines. Tu es obligé de manger beaucoup de protéines. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux pas manger 2 grammes en étant à plus de 3000 calories, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ayez vos protéines, 2,2 à... Par kilo de poids de corps, donc si vous faites 78 kg, 78 fois 2,2 ou 2,5, ça dépend. Par jour. Très simple, par jour du coup. Voilà. Et les lipides et les glucides, en vrai, dans une prise de poids, vous vous souciez pas trop de ça parce qu'en fait, votre objectif, c'est d'avoir votre total calorique. Et en vrai, bien sûr, essayez de pas trop manger de gras. Parce que tu connais, le gras, on vous dit... déjà, quand on vous dit le gras, ça fait grossir, bon, déjà, c'est pas vrai. C'est les calories que le gras contient qui fait grossir parce que vous avez capté maintenant, quand vous mangez plus que ce que vous dépensez, vous grossissez. Et donc, si vous mangez du gras qui a beaucoup de calories, vous allez vous retrouver dans une situation où vous mangez plus que ce que vous dépensez, et c'est pour ça que vous grossissez. Exactement. C'est pas le gras qui fait Mais grossir. de toute façon, on va parler des aliments qui peuvent nous aider à plus prendre du poids plus facilement, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont skinny. Moi, j'entends beaucoup de cas de figure des fois qui me disent « j'arrive pas à prendre du poids, pourtant je mange… » Bah, de toute façon, on va y répondre après, mais… Ouais, je mange comme 5 personnes, voilà, exactement. Je perds 100 grammes carrément. Mais attends, mais je crois que j'ai mieux. Attends, j'ai mis quoi? Oui, ça c'est plus. J'avais mis un truc avec Achille, frère, je l'avais vanné. Ah ouais. Ah oui. Bah il est là. Attends, vas-y. Mec, en tout cas, si on peut te... enfin, en gros, si t'es aussi skinny que Achille Ruchon... Non, je vais dire la fin. En gros, j'ai fait une intro en mode, et j'ai dit, t'en as marre d'entendre, t'es aussi skinny que Achille Ruchon, ou tu peux manger ce que tu veux tant que tu manges beaucoup, c'est simple. Alors écoute ce podcast et on va t'aider à répondre à ça. Voilà, bisous Achille en tout cas. Gros kiss, grosse dédicace. Gros kiss. Petite digression. Mais voilà, en fait, la deuxième chose à savoir, on résume vite fait, hein, c'est de manger sain, avoir vos protéines, vos lipides, vos glucides. Parce que bouffer McDo et avoir un surplus calorique, eh ben, vous allez juste être en mauvaise santé. Exactement. Nous, on veut une prise de poids qui soit contrôlée, saine. On va pas dire qu'on prend pas du poids, vous allez prendre du poids. Mais ah bah oui. Mais ça, à quel prix? À quel prix, quoi, c'est ça. C'est exactement comme dans le podcast. Vous pouvez faire une sèche extrême à 2000 calories de déficit, manger 3 feuilles de salade, mais à quel prix? Vous allez être fatigué, vous allez être déréglé, tout va mal se passer. Au final, à force de manger que des légumes, vous allez finir comme
un légume. Bah voilà, bah exactement. Une grosse carotte là, ouais, c'était nul, c'était pourri. Mais bon, bref. Ouais. Voilà, vous avez capté. Bien sûr qu'on boycotte pas les protéines, les glucides et les lipides. Ça, on va le Et laisser. sur la prise de poids, du coup, il y a beaucoup de mythes. Ouais. Et c'est la deuxième partie de ce podcast, c'est on va répondre aux mythes, justement, de comment prendre du poids. Et pourquoi vous en prenez pas, pourquoi vous y arrivez pas. Ah ouais, c'est clair qu'il y a plein de croyances pourries. De toute façon, c'est pour tout, hein. Surtout en muscu, vous allez vous rendre compte que voilà, il y a des trucs que tout le monde croit. Non, non, c'est faux. Il y a des trucs, faut vraiment faut les débunk. Il y a plein de choses à débunk. Donc premier mythe, j'ai un métabolisme rapide et du coup, c'est pour ça que je brûle beaucoup et du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à manger autant que ce que je dépense. Est-ce une excuse? Un peu quand même. Moi, je pensais au début qu'il y a des gens qui brûlent naturellement plus que d'autres. Ça s'appelle un métabolisme qui est rapide. Du coup, moi je croyais à ça avant. On va les appeler en fait tout simplement les. Attends, c'est quoi? Je crois que c'est ectomorphes. Non, ectomorphe, je crois que c'est... Bon, on va pas se mélanger. Si. T'es sûr? Donc en fait, les ectomorphes, ils ont un métabolisme qui est rapide et du coup, apparemment, ils brûlent plus que les autres. Alors qu'il y a les endomorphes, eux, ils ont des métabolismes qui brûlent moins et du coup, ils arrivent à manger largement que ce qu'ils dépensent et même souvent plus que ce qu'ils dépensent parce qu'ils brûlent pas beaucoup. Et du coup, on va dire que les endomorphes, bah, c'est les gros et les ectomorphes, c'est les skinny. Exactement. Et en fait, entre les deux, il y a le mésomorphe et lui, le gars, il est bien. Il brûle tranquille et il mange, en général, il est en maintien. Donc il mange autant que ce qu'il dépense, donc il est bien, il prend son muscle, tout va bien se passer pour lui dans sa vie. Je pense que je suis Exactement, mésomorphe. Mais il y a un grand nutritionniste, Monsieur Bourrato, Qu'on a sur le podcast. Exactement, vous pouvez aller voir le podcast d'ailleurs, il était très intéressant. Je pense qu'on va le réinviter d'ailleurs. Ouais, de ouf, je suis trop chaud, mec. Il était chaud aussi. Ah, il était trop chaud. Je suis chaud. Moi Et ben, ce grand homme a dit que en fait, c'était un petit peu un mythe parce que en vrai, c'est juste qu'il y en a qui bougent moins que d'autres. En fait, c'est logique. Moi, Ah oui, quand c'est il logique. m'a dit ça, c'était logique en fait. Bah Par ouais. exemple, imaginons on prend une personne qui a un peu la flemme de tout, qui aime bien manger, qui aime bien Fortnite. Voilà. Bon, j'ai fait peut-être un stéréotype de fou, tu vois. Ah ouais, qui aime bien Mais en fait, Fortnite. naturellement, son corps va s'adapter et son métabolisme va se transformer en un métabolisme justement qui est lent. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que au cas contraire, on prend quelqu'un d'hyperactif, quelqu'un qui aime beaucoup sortir, jouer au foot, etc. Naturellement, son métabolisme va être rapide. En fait, Bah oui. c'est juste logique en fait. Notre corps s'adapte à ce qu'on fait et ce qu'on fait du coup constitue ce que nous sommes. Et du coup, si on fait rien, si on bouge pas, Vous serez endomorphe. vous serez endomorphe. Et si vous bougez, si vous êtes, bon, je disais hyperactif parce qu'en fait c'est un truc qui m'a fait tilt un peu. Bah oui, En fait, oui, c'est clair. notre dépense calorique aussi, elle est constituée beaucoup des gestes qu'on fait au quotidien, par exemple prendre un verre, etc. Et quand on est hyperactif, c'est pour ça que je suis en train de sauter. et quand on est hyperactif, en fait, on bouge tout le temps, on a toujours un truc à prendre dans les mains. Et c'est pour ça justement qu'on va brûler un peu plus que les autres. Et Bah du coup, oui. plus vous bougez, moins vous restez assis, plus vous faites de choses, en fait, plus votre métabolisme va être rapide, Plus vous allez tout brûler. simplement. Et donc ceux qui veulent sécher, bah, c'est carré. Ceux Et qui veulent prendre du poids, vous avez qu'à moins bouger. Justement, le truc à dire, c'est que si vous vous plaignez d'avoir un métabolisme lent, mais que vous restez 4 heures par jour assis sur votre canapé, en dehors, bien sûr, j'allais dire du lit, mais c'est logique, en fait, il faut s'allonger pour dormir, tu vois. Ouais. Mais si vous restez 4 heures par jour sur votre canapé assis, ou dès que vous rentrez, hop, vous vous asseyez et vous faites rien, vous êtes fatigué, forcément, vous allez moins brûler, c'est juste logique, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, je vais faire une digression, je viens d'y penser. Mais ceux qui débutent une perte de poids extrême, genre les gars qui sont un peu en obésité morbide, et qui se disent, vas-y, je vais faire une perte de poids, et qui ont comme excuse, ouais, mais de toute façon, moi j'ai un métabolisme lent, c'est pour ça que j'arrive pas à perdre du poids, et c'est pour ça qu'après ils abandonnent. Et bah, en fait, pourquoi ils ont un métabolisme lent? Parce que toute leur vie, ils ont constitué leur métabolisme lent. Ils ont constitué leur situation parce qu'ils ont rien fait, ils bougeaient pas, ils mangeaient plus que ce qu'ils dépensaient, parce qu'ils dépensaient rien. Et du coup, c'est normal que finalement, ils se sont retrouvés à être endomorphes. Et c'est pour ça qu'ils étaient gros. Et c'est comme si vous aviez une sorte de tier list et qu'il y avait la tier list ectomorphe et endomorphe, et qu'en fait, chaque action que vous faites place votre corps dans la case, du coup, endomorphe. Et si vous faites que des gestes au quotidien, en fait, ce qu'on fait au quotidien, ça façonne notre journée, ça façonne notre semaine, notre mois, notre vie. Et du coup, en fait, si tous les jours de votre vie, vous faites des choses qui rentrent dans la catégorie endomorphe, qui favorisent ça, et ben forcément, en fait, vous aurez un métabolisme lent. Bah, c'est clair. Et du coup, ça n'existe pas d'avoir de génétique. Peut-être que dans les génétiques, il y a plus de gens hyperactifs, etc. Mais dans les génétiques, on va pas dire, toi, tu as un métabolisme lent, et ce sera ça toute ta vie. Ça n'existe pas, c'est juste que tu bouges moins.
Voilà, il nous a fallu 7 minutes pour débunk. Exactement. Mais en gros, C'est un gros, ouais, moi je trouve ça super c'est intéressant. le plus gros en fait mythe qu'il y a sur la prise de poids. En fait. Ouais, ah ouais, Le je plus suis gros. trop d'accord. Et pourtant, il y a plein de médecins qui parlent encore de ça, hein. Ouais. Alors que le gars de Borato, il a dit non, moi je le crois. Mais en fait, les médecins, ils touchent à tout et Burato, il touche uniquement à ça. Donc, Voilà, c'est clair. il Ah a- ouais, les médecins qui touchent à tout, qui osent nous dire que manger des shakers de prot, c'est... Bon bref, digression. Donc voilà, c'était le premier mythe. Deuxième mythe, tu peux manger n'importe quoi tant que tu manges beaucoup. Bon, ça, on a déjà parlé. On a déjà parlé, mais autant en reparler. Exactement. Parce que c'est important quand même. Ne mange pas McDo en quantité, même si tu prends du poids, ça va en fait. Micronutriments, vitamines, c'est ce qui va te manquer. Et en fait, c'est ce qui va tout simplement plus te fatiguer. Tu vas plus être faible mentalement, entre guillemets. On a déjà parlé, il y a des symptômes de dépression. Ouais, y a plein de En fait, tout ce qui est vitamines et minéraux, il faut se dire que c'est ce qui constitue entre guillemets on va dire notre organisme interne et qui fait tout simplement que notre corps fonctionne Bah oui. sans le carburant. En fait, c'est comme, tu vois, dans une voiture, on a le carburant et après on a l'huile pour lubrifier, le liquide de refroidissement pour refroidir le moteur. Et en fait, il faut se dire que les micronutriments et les vitamines, c'est un peu ce qu'il va y avoir à côté de l'énergie qu'on peut dépenser, ce qui va reconstituer, même si en soi c'est des protéines, c'est un peu ce qui va nous aider à vivre sainement dans notre corps en fait. Ah oui, c'est clair, c'est clair. En fait, il vous faut vos micros, il vous faut vos macros. Et surtout, là, c'est une histoire de besoin. Mais il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des trucs qu'on appelle, je sais pas, les aliments transformés, les perturbateurs endocriniens. Dans les aliments pourris, par exemple les trucs, les gros gâteaux de supermarché, enfin de grande surface, les McDo, les fast-food vraiment, les gros fast-food, ils font en grosse quantité donc ils mettent plein de merde dedans pour avoir un max de bise. Après je dis pas, hein, le burger du coin, le mec qui fait du local, tu lui payes 15 € le burger. Las Catrinas. Mais tu sais que. Fais-toi plaisir, franchement vas-y quand tu veux. Ouais, j'ai 14 vu, balles, hein, frère. Ils sont abusés. C'est aberrant. Ils Et tu sais que gros, 14 balles, le 3 steaks. Hein. Ouais, non, mais Banger. je vais y aller la prochaine fois. Ah ouais, faut qu'on y aille. Direct. En banger. Et du coup, il y a plein de merde. Et en fait, tu vas juste te niquer ta santé. Te dis pas, vas-y, je suis en prise de masse, je peux manger autant que je veux. Oui, tu peux te faire plaisir dans une certaine mesure. Manger un Twix une fois par jour, ça va pas changer ta vie, ni ta santé en vrai. Ouais. Moi, j'aime pas les Twix en vrai. Mange plutôt. Moi, j'aime bien les M&M's, frère. Ah ouais, c'est bon. Un banger. Enfin voilà. N'en abusez pas. N'en abusez pas. Il y a de la merde dedans, vous le savez, on le sait, tout le monde le sait. C'est carré. Bref. Exactement. Et je pense que c'est même plus important. Ça, c'est un truc de ouf. C'est que c'est plus important de manger bien en prise de masse que de manger bien en sèche. Même si les deux sont très importants. Parce que quand tu manges bien, enfin quand tu manges mal, du coup, en prise de masse, tu vas apporter genre 2 fois plus de conneries dans ton corps. Ouais. Du coup, en soi, même quand on dit prise de masse, tu manges tout ce que tu veux. Mais genre, si tu réfléchis bien, vaut mieux manger n'importe quoi en sèche qu'en prise de masse. Parce qu'en prise de masse, tu vas amener genre, je sais pas, ça doit être un coefficient de 1,3, 1,4 fois plus de choses mauvaises dans ton corps. Et du coup, tu augmentes les risques de cancer, tu augmentes les risques d'avoir moins d'énergie, d'être moins productif, d'avoir des troubles n'importe lesquels. Ça peut vraiment toucher à tout, en fait, quand on a une mauvaise alimentation. Ouais, et même si tu cherches pas à être productif, je te jure que t'as pas envie de mourir à 40 ans. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je cherche à être productif, Elliot aussi. Après, je te jure, c'est pour tout le monde que c'est pas ouf, hein, pas que pour nous. Exactement. Troisième mythe, faut sécher avant de prendre du muscle. Attends, c'est quoi ce mythe? Tu nous as fait quoi là? Faut sécher. Attends, petite gymnastique du cerveau. Attends, faut sécher. Ah bah non! Bah oui, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté ce que tu veux dire. Il avait pas compris. Bah oui, j'étais un peu perdu. Bah ouais, c'est un gros mythe ça. Il faut pas faire une cut avant de faire une prise de masse. Bah, en plus là, on parle au skinny. Ouais, de fou. Là, on parle au skinny. C'est quoi le mythe? Bon, allez. Skip. Allez, il n'y a plus de mythe. Il n'y a pas de mythe. On n'a rien dit. Petit mythe, bah lui... Je suis ectomorphe, donc je ne peux pas prendre du poids. On vient de y répondre. C'est faux, ça n'existe pas. Ça Après, regarde, ça, attends, si, il y a un truc à développer, on n'en a pas trop parlé. En vrai, prendre du poids, on l'a dit, c'est manger plus que ce qu'on dépense. Mais si vous voulez que ce soit plus simple et que si vous n'arrivez pas trop à manger beaucoup parce que vous savez que vous brûlez beaucoup, ben vous n'avez qu'à brûler un peu moins. Si vous faites 3 séances de sport par jour,
normal que vous brûlez beaucoup et c'est normal que vous preniez pas de poids. Faites moins de sport. Moi, Mais non. j'aurais jamais osé dire ça, tu vois, mais si tu fais 300 par jour et que tu prends pas de poids, Eh ben, réfléchis, frère. il y a peut-être une raison. Quoi. C'est parce que ta dépense calorique quotidienne, elle est à 4500 calories et que jamais de ta vie, en mangeant bien, tu mangeras 4500 calories. Je suis désolé. Sauf si tu te bouffes 3 tacos. Ok, maman qui a appelé, putain, maman, relou. La relou. Le podcast s'est coupé. Bref. On en était où, mec? On en était, tu voulais débunk. Ah oui, voilà, du coup, en fait, faut vous poser des questions. Soit vous arrivez à manger plus, soit tout simplement vous dépensez moins. Après, je pense que vous faites pas 3 séances de sport par jour, tous les jours. Non, mais il y a des cas, où c'est Il y a ça. des mecs où Genre tu vois, vous bougez trop. genre, moi j'ai mon cousin, je sais qu'il fait, tu vois, il fait du basket, il me dit qu'il n'arrivait pas à prendre du poids, mais il a un entraînement par jour d'1 heure et demie où tu fais quasiment que courir, tu vois, donc il y Ouais. a un peu des raisons à ça, tu vois. Ah bah c'est clair. Je suis grave d'accord. Voilà. Dernier mythe, les shakers c'est magique. Ah bah Celui-là, gros, j'ai vu. celui-là il est En sympa. mode, Pourquoi pas, j'avais s'il y a des enfants trop sur le d'inspi. podcast, les gars, s'il y a des enfants sur le podcast. Bah, c'est vrai qu'il faut débunk quand même que acheter de la whey, en fait les gars ça va pas changer votre vie. Hein. Non, en fait, Moi, la je whey, même déjà, pas. c'est pas du tout calorique, tu vois. Déjà ouais. Moi, je prends Comment pas de faire whey, Jonathan n'en prend pas non plus. Après si j'avais des sous, c'est pas pour en ça vrai, qu'il j'en est- achèterais parce que c'est pratique quand même de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Mais si t'avais des sous, tu vois, il est Mais- musclé, il prend pas de whey. Bah j'en ai pris après parce que je suis passé par la phase où je me suis dit putain c'est magique, c'est sûr, let's go, je vais acheter de la Tu sais que whey. je me suis jamais dit ça. Je me suis Ah juste ouais dit, moi, dès le début, je me suis dit que ça aidait. Je me suis jamais dit, ouais, je vais prendre un physique de fou. Je savais que c'était juste un complément, tu vois. Bah ouais, moi j'avais pas cette mentalité frère. Mais j'étais jeune aussi, j'avais 12 ans mec. Non j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé la muscu. Bah frère, pour moi la whey c'était le game changer. Et là, gros, tous les darons qui sont en train de t'insulter sur le podcast. Ah ouais, de ouf. mais du coup, les shakers, c'est magique. Non, pas du tout. En fait, les shakers, comme il a dit Elliot, c'est un complément. Les protéines, si vous en avez assez dans votre diète, eh ben, ça sert à rien d'en rajouter. Ça va rien changer avec votre vie. Peut-être que c'est des protéines de meilleure qualité. On va pas rentrer dans les détails. On en parlera un jour, les shakers, parce que c'est super cool. Enfin, la whey. Mais en vrai, ça sert à rien. Ouais, là, ouais, il faudra faire un petit podcast dessus. Mais surtout, le truc, c'est qu'en plus, c'est pas du tout calorique. Ah ouais, clairement, 150 calories au 100 grammes. 150 calories au 100 grammes, c'est rien du tout. Vous Après, on peut parler. scoop de 30 Non, grammes. mais attends, on peut parler d'un autre truc, c'est qu'on peut parler des shakers qu'on fait, mais Ouais. Ah ouais, on va en en fait, parler. les shakers, tu vois, où tu fais. Non, mais ça revient après. On en parle après. T'es sûr? Oui, Ok, ça vas-y. revient. Donc les shakers c'est magique, en tout cas, enfin la whey c'est magique, non c'est pas magique. Allez, ciao. Ciao. Bon, on va arriver sur comment prendre du poids en étapes concrètes, la vraie stratégie. Let's go, let's commencer en vrai, comme ça on charbonne, il est 40, moi sachant que je pars à 50, c'est pas mal, il nous reste 10 minutes. Première étape, et pas des moindres, et tu vas être assez surpris, la première étape pour que tu prennes ton poids mon gars, c'est l'adhérence. À chaque Voilà. fois, c'est la même chose. En C'est fait, toujours l'adhérence, c'est le principe d'adhérer à ce que tu fais, de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et donc, Pouvoir. dans l'alimentation, c'est avoir des repas que t'aimes manger. Et en soi, de manger beaucoup, ça va pas être très compliqué. Ça, si vraiment t'as un boycott avec la nourriture, mais ça, c'est dans l'anorexie, etc. Mais fais des plats qui te plaisent et qui peuvent être aussi variés si t'en as le besoin. Nous, on varie pas trop nos plats. Moi, je pourrais manger des pâtes tous les jours de ma vie. C'est excellent. Ça ne me changerait rien, honnêtement. Ah non, c'est trop bien. Mais si t'aimes ça, bien sûr, il faut changer et il faut pas être limité à faire des plats que t'aimes pas. Ouais, l'adhérence, en fait, il a très bien résumé. Je vais quand même faire une petite phrase parce que moi, ça me fait kiffer. Vas-y. L'adhérence, si vous n'êtes pas adhérent à ce que vous faites, cherchez pas, vous le ferez pas. Voilà. Je pense qu'on pourrait en faire une citation. Et d'ailleurs, il y a un jeune Lucas Guif qui nous a dit la seule façon d'adhérer, c'est de se faire kiffer. Donc, mais d'ailleurs, il l'a fait dans son dernier post sur sa femme sèche. Incroyable. Il me l'a envoyé, Louane. Il m'envoie tout, frère. Et du coup, en fait, voilà. Si vous voulez réussir à manger votre total calorique, qui est assez haut parce que vous avez envie de prendre du poids, et ben faites-vous kiffer. Parce que manger beaucoup des choses que vous aimez pas, ça, vous n'y arriverez pas. Par contre, manger beaucoup des trucs que vous kiffez, ça va marcher. Exactement. Du coup, je t'ai dit, on refait les mêmes étapes que la dernière fois. Donc la deuxième étape, donc la première chose c'est de savoir que tu vas adhérer à ton truc. Et la deuxième étape, c'est de savoir combien tu vas brûler par jour et combien tu dois manger en macronutriments. Donc tout à l'heure, on a déjà dit, on a un chatbot qui va vous calculer tout ça. Donc en fait, on va pas revenir dessus, vous cliquez sur le lien en vous description. cliquez sur le lien. Vous faites vos repas, vous faites votre diète, entre guillemets. Attends, ça c'est la prochaine étape. Donc Les tips, oui. Ouais, non, je veux dire la deuxième étape pour vous. En tout cas, là, si Oui, votre poids, la deuxième étape, c'est de savoir combien il vous faut de calories, combien il vous faut de macros, donc glucides, lipides et protéines. Voilà. Allez sur le chatbot, faites-vous kiffer, c'est très sympa. Exactement. Et la troisième, là, ça va être de créer votre diète. Et là, on discute. Pourquoi on discute? Parce que là,
Il va y avoir pas mal de choses à... Enfin, À prendre en compte. ouais, il faut que votre diète elle soit intelligente parce que si vous voulez prendre du poids, c'est sûrement que vous brûlez beaucoup, comme on a dit, parce que vous bougez beaucoup ou quoi, et que du coup vous allez devoir manger beaucoup. Et donc du coup il nous faut une diète Intelligente. intelligente. Et ça on y revient dans les tips je pense, ou alors Si, on va y revenir, t'inquiète. on va y revenir. Mais en gros pour calculer votre diète, vous pouvez soit le faire sur le chatbot, en fonction de... En plus ça peut être sympa parce que lui, il sait combien de calories il vous faut parce qu'il vient de vous le calculer, combien de protéines et de glucides, donc ça va super vite. Et donc si vous voulez une diète que vous mangez tous les jours, très simple d'ailleurs du coup, parce que vous mangez toujours la même chose, c'est parfait. Structuré là avec Structuré avec le chatbot dans le lien. Et sinon, deuxième solution pour créer votre diète, vous pouvez aller sur Yazio ou alors Foodbook. Et là en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire une diète qui est flexible. Donc vous allez rentrer vos besoins en calories, en lipides, protéines et glucides. Et en fait, Oui, exactement. et en fait, tous les jours, vous allez rentrer ce que vous mangez. Et il faut qu'à la fin de la journée, eh ben, vous ayez votre total calorique, vos protéines, vos lipides et vos glucides. En vrai, Donc- ayez vos protéines. Si ça déborde sur les glucides ou les lipides, on s'en fout parce que vous prenez du poids. Enfin, vous voulez prendre du poids. Et voilà, ça c'est une diète qui est flexible dans le sens où vous pouvez manger tout ce que vous voulez tant que ça rentre dans vos calories et tant que vous le traquez Exactement. sur l'application. En fait, ce qu'il vient de dire dans la globalité, c'est si vous voulez, ça ne vous dérange pas de manger la même chose tous les jours et de vous faire un plan structuré, ce qui est pour, je pense, 30% des gens sur ce podcast qui ont envie de le faire. C'est Moi, pas je pour kiffe. beaucoup, mais moi, perso, je kiffe lui aussi. Et par contre, si vous ne voulez pas calculer, que vous avez vraiment la flemme, installez une appli et une diète dite, du coup, flexible. Mais par contre, il faut... Après, il y a les... vous pouvez prendre des photos, l'envoyer à ChatGPT et demander un peu le total calorique. Il vous le donne à peu près. Mais c'est... approximatif, frère. Ça, c'est vraiment quand vous n'avez pas le temps. Après, si vous mettez les mêmes doses de riz, etc., et que vous arrivez à peser, votre diète peut devenir donc flexible. Et donc là, dans des cas, ça peut être plus adhérent pour vous. Ouais, en gros, en quoi ça consiste, c'est peser vos aliments et avec l'application, vous allez scanner le QR code de l'aliment et du coup, vous allez mettre la quantité que vous avez mangé d'aliments. Il n'y a pas quelqu'un là? Ok, je suis perdu. Vous allez C'est scanner. mon chat, je crois. C'est mon chat, il a... Ah bah oui, je pense. Il a Vous envie allez- de... Attends, peut-être il veut venir faire le podcast ou... Peut-être, enfin, du coup, vous allez scanner vos aliments, les peser et les rentrer dans l'application et elle, automatiquement, elle va vous dire combien de calories ça fait, combien de machin. Et vous avez 4 trucs, vous allez avoir le matin, le midi, le soir et le goûter. Et vous allez rentrer au fur et à mesure. On va pas dire le goûter, Jonathan. On n'est pas... La De collation. c'est De vrai. collation. Vous pouvez ajouter 2 collations dans votre... En soi, Ouais, pas 5 ouais, repas par jour, on y mais revient. 3 repas par jour avec 2 collations. Quoi. On y revient, ouais. Bon, je pense pour le reste, on peut le skip. Ouais, Vite en fait, gros, si vous voulez prendre du muscle, optimisez votre entraînement aussi avec ça. Donc faites un bon entraînement. On a fait des podcasts sur l'entraînement. ouais, mais on va y revenir. On va y revenir aussi plus tard. Donc on fera des podcasts sur l'entraînement. Optimisez Sommeil. votre sommeil, très important. C'est La clair. récupération, c'est... De toute façon, La c'est base. détruire, manger pour apporter des aliments pour réparer et dormir en reconstruisant le muscle. Voilà. Très, très brièvement en tout cas. Mais on va y revenir sur le sommeil. Et vous suivi inquiétez des pas. progrès, etc. Optimisez votre sommeil, on va en parler, nous on kiffe ça. Il faut faire un suivi aussi de votre diète et de votre Bah ouais. entraînement suite à ça. Suivi des progrès, donc cinquième étape, vous allez pouvoir regarder un peu votre poids. En vrai, pesez-vous. Sauf si c'est tabou pour vous, pesez-vous pas, mais genre regardez un peu si ça évolue. Regardez Mais si vous prenez pas trop de gras. Bullshit, pesez-vous. Ouais. Regardez si vous regardez pas trop de gras. Regardez si vous prenez pas trop de gras. Parce que vraiment, ça veut dire que sinon vous mangez trop. Si vous devenez bulky, les gars, en vrai, enfin, sauf si c'est vraiment votre objectif. En tout cas, moi, pour moi, c'est pas ok. Voilà. Si pour vous, c'est ok d'être à 30% de BF, moi, pour moi, c'est pas ok. Loane, je te fais un clin d'œil. Et enfin, voilà. Accepter que ça prend du temps, c'est très important. Exactement. Et là, on va passer sur une étape qui est très importante. Maintenant que vous avez votre Les tête, tips et faites ça. astuces. Les tips et les astuces. Ah là là. Je te laisse parler de ça. Vas-y. Je reviens. Tu vas où Je vais pisser. Non, Mais, mais- vraiment. Attends, mais les le tips et mic, astuces. le mic. Laisse-moi. Ah oui, les tips et astuces, c'est excellent. Oh le con. Les tips et astuces, c'est banger. Voilà. Je reviens. Alors du coup, pour parler de la suite du coup, la première étape ça va être les aliments qui favorisent, enfin qui sont du coup de haute densité calorique. Donc ça veut dire que c'est des aliments que vous allez manger par exemple, des aliments qui sont au 100 grammes à par exemple 100 calories pour très peu d'aliments ou 200, 300. Et en fait ce qui va être intéressant c'est vraiment de sélectionner des aliments qui sont faciles à manger et qui au 100 grammes ont une densité calorique très élevée. Parce qu'en fait ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir manger plus facilement, plus de calories, et que donc si votre problème c'est que vous n'arrivez pas à manger assez, ces aliments vont tout simplement vous aider à manger plus de façon ultra simple en fait. Dans ces aliments, on peut comprendre tout ce qui est
lipides, mais bien sûr, c'est pas mangé en grande quantité. Donc le beurre de cacahuète, c'est vraiment, vraiment pas mal calorique. L'huile d'olive que vous pouvez rajouter dans vos pâtes, on va dire 20-30 grammes par jour, ça fera jamais de mal. Donc par exemple, si vous faites des pâtes, vous en rajoutez un peu par-dessus. Moi, perso, c'est pas le goût que je préfère, mais quand je manque de cas, je sais que c'est quelque chose que je peux faire. Il y a quoi? Il y a les avocats, les noisettes, ça c'est pour tout ce qui est des lipides. Et après, je sais que le fromage, c'est très calorique, mais après, il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de graisse saturée dedans. Ouais, on en a pas parlé des glaces saturées, d'ailleurs je suis revenu. Mais les glaces saturées, pas ouf pour le cholestérol, tout ça, tout ça. On en parlera un jour, c'est super cool. Exactement. Donc là, t'as parlé de J'ai la parlé l'offre calorique. et des lipides qui sont intéressants, genre beurre de cacahuète, etc. En gros, ce qui est intéressant, C'est que c'est t'en manges pas beaucoup et c'est que c'est c'est que calorique. t'en manges pas beaucoup et c'est extrêmement calorique. Ouais. Donc dans ça, on peut comprendre en vrai, les smoothies, c'est très facile à manger. Ah oui, deuxième tips. Ah oui, oui, du coup, Bah oui, tips en deuxième soi. tips, c'est Acheter un favoriser. blender. Acheter un blender. Pourquoi? Parce que en prise de masse, on va préférer favoriser les calories liquides. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que les shakers, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, boire, ce sera toujours plus facile que de manger. Moi, je peux faire petit storytelling. Avant, je buvais un shaker, j'ai même pas envie de te dire ce qu'il y avait dedans, hein. Mais frérot, un truc, Ça, c'est- 1500 calories, je crois qu'il y avait 70 grammes de prot, je te parle pas du gras, vaut mieux pas en parler. Dedans, je mettais 200 grammes d'avoine, 1 litre d'eau, une ou deux bananes, 50 grammes de graines de chia. Il y avait quoi dedans? Il n'y a pas du miel. Ah si, il y avait peut-être du miel. Et enfin voilà, un truc à 1500 cales. Je peux dire que si j'avais mangé ça et que c'était pas un shaker, jamais de ma vie j'aurais pu finir. 200 grammes d'avoine, tu te rends pas compte? Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mon gars qui nous En écoute. fait, par exemple, C'est si énorme. tu te fais des bols de fromage blanc avec banane avoine, faut se dire que tu mets 30 grammes, même pas. Tu mets 30 grammes d'avoine. Même pas 30 grammes. Même pas, ouais. Et alors dis-toi que 200 grammes c'est énorme. Et donc je bouffais ça. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte avec Elliot, quand tu veux prendre de la masse, ou du poids, ou du muscle, et ben c'est plus facile de manger des liquides. De boire, en Exactement. fait. De boire parce que déjà, ça aide ta digestion et qu'en fait, tu vas pas, du coup, mâcher beaucoup et sentir les aliments qui passent. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui est dur des fois, c'est en fait, tu vois, les aliments qui, entre guillemets, t'assèchent la bouche et qui sont durs à manger. Ouais. Ou par exemple, tu vas en manger, je sais pas, 50 grammes, tu vas déjà être calé parce que c'est un truc, genre. Par exemple, les pommes de terre, pas du tout caloriques, mais par contre, ultra bourratif. Genre, Ah ouais, c'est clair. manger 4 pommes de terre, enfin, comme ça, là, faut le faire. Tu vois, encore des frites, ça va, ça passe. Mais 4 pommes de terre, je te jure que gros, quand tu fais des. À part quand tu fais une raclette. Après, c'est pas très calorique au 100 grammes. Par contre, une patate, ça fait 250 grammes, hein. Et ça comprend aussi l'indice de satiété, tu vois. Ouais, mais ce que Mais je veux oui, dire, c'est vrai que ça c'est fait. que Non, c'est une lourd patate, quand ça même, fait une pas- patate. Non, Un mec, ça fait 200 grammes. Une grosse patate comme ça, c'est 200 mais grammes. c'est pas du tout calorique, ça fait 200 calories, 250, je crois. Ouais, au 100 grammes. Ouais. Bah, 200 grammes, ça fait déjà 500. Bah si. Ça fait Hé, hé. une Si, patate, je te ça jure. fait. Une patate, je te Ça jure. va vite, Vas-y, ça va on va vite, ça peser va une vite. patate, ça fait même pas On, 40 on pesera une patate. Donc ça, c'est banger. Donc voilà, Ouais. utilise les calories vides, c'est-à-dire fais des shakers. Si Liquide. pour toi c'est compliqué, ouais, les calories liquides, si pour toi c'est compliqué de manger beaucoup, et ben mets plein de trucs dans un shaker. De l'avoine, c'est calorique. Plein de trucs à densité calorique élevée, et c'est carré. Ou tu peux même faire ça et te faire une omelette, genre en mode tu mets tout n'importe quoi ce que tu veux manger, tu mets 3 œufs dedans et tu mixes et après tu fais une omelette. Ouais, par contre, mets pas des flocons d'avoine dans ton omelette, frère, s'il te plaît. Enfin, tu peux faire tout et n'importe Ou quoi. tu peux aussi te faire un pneu. Bah non, je sais même pas ce que c'est. Ouais, bref. Désolé, Louane. Quatrième tips. Non. C'est quatrième tips, c'est prépare ta journée avec 3 repas, donc matin, midi et soir, Ouais. et prépare-toi en plus 2 collations. Tu Ouais. vas pouvoir- Parce qu'en fait, par exemple, si on va dire t'es un peu genre. En fait, t'es constamment en maintien calorique tous les jours, que tu peux garder tes mêmes repas, apporter 2 collations à ta journée et être à plus de 400 plus de 400 calories sur ta journée juste avec tes 2 collations sans changer ta diète en fait. Bah oui, tu peux manger tout le temps la même chose le matin, le midi et le soir, comme avant. Mais Et si tu je- rajoutes 2 collations, tu peux te Deux rajouter collations. 400 calories sur ta journée. 2 collations, ça peut être Des 3 barres de céréales. œufs, 3 œufs, ouais, 3 œufs. Moi je dirais plus genre en mode 3 œufs, du pain complet, du beurre de cacahuète. Ah bah là, tu Pain montes. complet, beurre cacahuète, 3 œufs, voilà. Voilà, là, tu montes à. Là tu montes à plus tu montes à 400. 350. Plus 350. Ouais, 350, 400 sur une collation. Tu t'en fais une deuxième avec des barres de céréales bien sucrées, sa mère, bien caloriques. Attention, quelle barre de céréales, parce qu'on a déjà dit tout à l'heure que après Ouais, digérer, c'est vrai, c'est c'est des vrai, aliments c'est vrai. de bonne qualité. Et ben en fait, vous-même les barres de céréales, c'est banger. Et des barres de Cinquième- céréales ou des fruits, et du coup, vous gagnez ouais, 500 cales. Exactement. Et ça, c'est un moyen très simple juste de ne pas changer, de ne pas s'embêter, entre guillemets, et d'augmenter sa dépense, enfin, son Ouais. apport calorique. 5e tips, bien sûr, et encore, c'est pas des moindres, rend le processus agréable.
s'il te plaît, mec, me bouffe pas des trucs dégueulasses, bouffe pas des pizzas à l'avoine, parce que t'arriveras pas à manger ça tous les jours. Moi, je commençais, mon truc qui ressemblait à rien. On mettra pas de photo au montage parce qu'il y a pas de montage, mais je te jure, mec, que c'était horrible. Et j'ai fini par arrêter, tout Je me simplement. souviens, c'était. En fait, si vous voulez, c'était même pas liquide, c'était pâteux. Ouais, déjà c'était pas liquide, donc c'était galère à boire. Et en plus, c'était vraiment genre, je sais même pas décrire la gueule du truc. Non, mais c'était horrible. Impossible de décrire le truc. Je vais le remettre là, mon truc, t'as raison. Bon, non, en vrai, là, je le garde un peu Non, loin. gros, non. Si, Ça va être trop fort, je te Ça va être trop fort. Est-ce que c'est trop fort? Non, je crois pas que c'est trop fort. Bon alors vas-y si tu veux. Et Dernier voilà. tips. Prochain Le tip, dernier quoi tips, ça va être. Attends, mais il y en a pas d'autres? Attends, si. Bah, si, c'est les assiettes. Ah oui, non, il y a un tips avant ça, c'est faire un suivi constant de ton alimentation pour être sûr que tu penses pas être en train de prendre du poids et finalement en perdre. Parce que en fait, tu peux te dire ouais, je mange bien, te dire que tu gères, mais si tu fais pas un suivi, si tu vérifies pas ce que tu fais, en fait, je pense qu'une fois par mois, tu fais une vérification de tout ce que tu manges par semaine Ouais. avec tes objectifs sur une application ou même sur ChatGPT, et en fait, où tu vérifies tout simplement que ton apport est bon et que tu es bien en train d'avoir ton processus. Et en fait, ça se verra sur ton corps, je pense, au bout de déjà 2-3 semaines. Ouais, suis ton corps, c'est ça le tip. Fais un suivi tout simplement. Et suivi de ton corps, mais surtout suivi aussi de ta dépense. Parce qu'on t'a dit depuis le début, ouais, il faut dépenser plus que faut manger plus que ce que tu dépenses, mais ta dépense, elle peut évoluer au fil du temps. C'est-à-dire que si tu sais que tu fais une séance de plus ou une séance de moins, et bah tu vas calculer ça pour réarranger ta diète en fonction, en fait. Donc voilà. Tout simplement. C'était le 6e, donc le 7e tips, ne panique pas si le monte poids pas, mes frères. Je pense qu'il y a un bail aujourd'hui, il y a un truc. Je suis fatigué. Excusez-nous. Si le poids ne monte pas, et non, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle le processus, cher ami. Il faut attendre. Ça prend du temps, prendre du poids, prendre du muscle, ça prend du temps. Tout prend du temps dans la vie, il faut être patient. Et la clé, c'est la patience. Voilà. En fait, tu l'as déjà dit. Voilà. Bon. Et le 8e tips, oh le banger. Banger, vraiment là, lui, c'est le tips. Il est en train d'abuser. Vas-y, je dis le premier. Premier Tu tips. dis le. Moi, je vais dire la fourchette. Le saladier ? La fourchette.